Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h11, on retrouve Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, les Lyonnais qui ont eu peur. Certains spectateurs du parc OL hier, venus assister au quart de finale de Ligue Europa Lyon-Beşiktaş, ont renoncé après que les heures et les minutes précédant le coup d'envoi ont été émaillées de violence. Environ 20 000 supporters turcs du club d'Istanbul étaient présents. Des affrontements ont eu lieu avec des fans lyonnais avant la rencontre à l'extérieur du stade. Les forces de l'ordre ont chargé. Puis à quelques minutes du coup d'envoi, des projectiles sont tombés des travées supérieures de la tribune sud du stade, lancés sur les supporters lyonnais. Ces derniers se sont réfugiés sur la pelouse, ainsi envahis. Coup d'envoi retardé de 45 minutes et consternation du gardien rhodanien Anthony Lopes. C'est pas la meilleure des manières de préparer un match et d'entamer un match. C'est des choses inadmissibles qu'on veut vraiment pas avoir dans les stades de foot ou ailleurs. Ça n'a pas suffi avec ce qui s'est passé à Dortmund à Montpellier. Il a fallu tout ça encore ce soir. Mais voilà, après c'est sûr qu'avec plus de 20 000 supporters adverses dans nos stades, c'était sûr qu'il allait y avoir des débordements et que ça allait être compliqué pour la plupart. On a nos familles dans les tribunes, pour certains nos enfants. Donc voilà, on a pu voir quelques images assez catastrophiques via les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne veut pas voir et pour la plupart, voilà, on était quand même sacrément touchés parce que, voilà, comme je le répète encore une fois, il y a nos familles et ça pour certains nos enfants dans les tribunes. Donc voilà, il a fallu essayer de se vider la tête et faire abstraction de tout ça. Anthony Lopes au micro européen de Julien Froment. Au moins le match, lui, a proposé un spectacle haletant. Succès lyonnais, 2-1 lors de ce quart de finale aller. Donc victoire dans les ultimes instants. 2 buts inscrits aux 83e et 84e minutes. Les Turcs menaient au score depuis le quart d'heure de jeu en première mi-temps. Jérôme, justement, lors de cette première mi-temps, l'une des tribunes a accueilli un spectateur bien particulier. Oui, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président lyonnais en tribune sud, celle d'où sont partis les échauffourées. Au moment où celles-ci ont commencé, il a déserté la tribune présidentielle pour se rendre au plus près des incidents, tentant d'apaiser la situation. Le club de Lyon, responsable de l'organisation, peut s'attendre à des sanctions de l'UEFA en raison notamment des fumigènes brandis par les supporters turcs qui n'ont pas été décelés lors des fouilles. Match retour jeudi prochain, sans supporters lyonnais. Le club avait signifié avant les événements d'hier soir qu'il n'organiserait pas le déplacement. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. C'est le feuilleton qu'on a suivi toute la semaine. Le parcours de la meilleure joueuse du squash français s'arrête au championnat du monde en Égypte. Camille Serme a perdu en demi-finale. Elle ne deviendra donc pas la première bleue à connaître une finale en championnat du monde. Mais déjà, atteindre les demi-finales de la Grand-Messe mondiale, c'était déjà une première pour une Française. Très beau Merci beaucoup Jérôme Lacroix.